Bonjour Amin Ammar, vous êtes entraîneur de football, on va parler avec vous du match qui a opposé le Maroc à la Zambie hier soir. Alors je ne sais pas où vous vous trouvez, vous avez l'air d'être au pôle Nord, hein, vous avez l'air d'être congelé. Merci en tout cas d'être présent dans cette matinale. Sachez qu'ici en général c'est assez chaleureux, donc je vous invite pas à retirer votre veste, mais voilà, c'est pour que vous le sachiez. Alors ce match qui a opposé le Maroc à la Zambie a réchauffé en tout cas les supporters, c'est le moins qu'on puisse dire. Si ce n'est réchauffer, du moins rassurer l'équipe et rassurer aussi tous les Marocains qui espèrent toujours mieux de ces Lions de l'Atlas. Bien sûr, bonjour Monsieur Rachid, ça fait plaisir d'être avec vous ce matin. Et écoutez, c'est vrai que pardon, excusez-moi, je suis en train de m'écouter, c'est un petit peu. Alors, oui, c'est un petit peu désagréable. Effectivement, on va essayer de régler le problème pour que vous ne vous entendiez pas parler en même temps, parce que c'est vrai que sinon, est-ce que c'est mieux ou pas? Oui, alors oui, là c'est mieux, là Ah c'est ben mieux, voilà, parfait. voilà. C'est parfait. Non, non, mais c'est vrai, c'est un honneur d'être avec vous aujourd'hui et c'est vrai que voilà, ça nous a réchauffé. Ça n'empêche pas de dire qu'il fait un petit peu froid ici ce matin, mais bon. Mais bon, c'est vrai que, écoutez, c'est vrai que l'équipe nationale est passée par plusieurs phases. Même quand c'était un petit peu moins bien pour les supporters, moi je trouve que on a trouvé pas mal de solutions contre le Mali entre la 30e et la 50e minute. Même si on veut parler même de jeu de position à partir de la 25e même, mais c'est juste qu'on n'arrivait pas à trouver ces solutions. Il manquait un petit peu de qualité dans le dernier tiers, ça c'est clair. C'est quelque chose que le coach lui-même a concédé. Mais c'est vrai qu'on s'est créé pas mal d'occasions. Je pense à celle de Saibari où il se retrouve, voilà, il y a un petit peu la malchance qui fait que il marque pas. Après, c'est vrai que sur ce dernier match, c'était peut-être un match modèle. Mais moi, je le vois d'une autre manière. Je vois que l'équipe nationale est passée par plusieurs scénarios. Elle a répondu à plusieurs scénarios avec les bonnes solutions. Que ce soit le premier match contre les Comores, que ce soit où ils jouent à 5, que ce soit contre le Mali où c'est un système hybride, ils sont à 4, ils passent à 5 avec Doumbia et un arrière-gauche hybride Gassama. Et puis ce soir contre la Zambie où c'est une équipe aussi qui a beaucoup de flexibilité dans son 4-4-2, ils sont passés en 6-3-1 à un moment donné, on les a forcés à passer en 6-3-1. Mais voilà, je pense qu'il y avait beaucoup de fluidité hier, mais qu'on est passé par plusieurs scénarios finalement et qu'on a répondu présent. Oui. Alors, en tant que simple téléspectateur, peut-être aussi supporter de l'équipe du Maroc, comme beaucoup d'autres, moi j'ai constaté un nouveau visage de cette équipe marocaine avec un schéma de jeu complètement différent par rapport à celui qu'on a pu observer lors des deux précédents matchs contre le Mali d'abord et contre les Comores précédemment. C'est vrai qu'on a trouvé beaucoup plus la verticalité et c'est vrai que, par exemple, sur le deuxième match, le bémol, c'est qu'il y avait un circuit de passe en U, il n'y avait pas assez de prise d'initiative dans les intervalles, ça c'est clair, et et il n'y avait pas cette largeur maximale, c'est-à-dire quand le ballon arrivait, le deuxième match, il y avait des problèmes entre Saibari et Anas Salaheddine. Anas Salaheddine qui n'a pas eu ce support-là à un moment donné. C'est vrai qu'à un moment donné, on n'a pas eu ces automatismes-là. Mais hier, on a trouvé déjà du mieux avec Aguerd. Quand vous placez Aguerd à droite, à côté de Massina, c'est un défenseur qui prend des initiatives. Al Ainaoui qui est très très intelligent pour être le troisième joueur ou pour faire des combinaisons du troisième joueur. Le fait que Ounahi soit placé dans le dilemme de Kroos, qu'on appelle le dilemme de Tony Kroos, c'est-à-dire être positionné comme ça dans le demi-espace, juste derrière l'ailier droit, même si l'ailier droit zambien, moi je trouve qu'il a eu un peu de naïveté, mais c'est très compliqué cette combinaison parce que le fait d'être dans le demi-espace, c'est un espace indéfendable selon Guardiola et c'est vrai parce que vous êtes au milieu de nulle part et vous pouvez, si vous avez une très bonne technique comme Mounahi, vous pouvez orienter le jeu. On voit le ballon en profondeur par exemple qui donne à Zezouli, qui était magnifique et le fait ça fait sortir les deux pivots, ça les laisse pas à l'aise, ça déforme un petit peu le bloc
et par la suite, ça donne beaucoup de fluidité. On a vu Brahim dans le cœur du jeu, avec beaucoup de compréhension avec Saibari. La largeur qui a été donnée par El Zelzouli et Chibi de l'autre côté, un nouveau donc dans cette compétition. Donc c'est très, très bien. Moi, je pense qu'on s'est créé beaucoup d'occasions comme ça et on a eu beaucoup de fluidité. Le fait qu'on soit présent comme ça, avec cet équilibre défensif, bah, ça a ramené beaucoup d'équilibre. Euh, si vous attaquez d'une manière rationnelle l'espace, vous êtes aussi très très bien derrière, ce qu'on appelle la défense préventive. Je pense à Mazraoui notamment, qui a eu l'intelligence de ne pas monter tout le temps, d'être à côté, de supporter Aguerd, Massina, de les aider un petit peu pour faire le 3 contre 2 et à la perte de balle. Donc c'est très très important. Ça nous permettait de recycler à chaque fois les possessions et ça permettait d'aller tout de suite de l'avant. Le meilleur numéro 10, selon Klopp, est le contre-pressing. Et je pense que jusqu'à maintenant, pas que sur ce match-là, mais jusqu'à maintenant, sur les 3 matchs, le contre-pressing marocain a été très très bon. Et je pense que l'équipe est passée par plusieurs scénarios, je le répète, et peut-être qu'elle est en train de se forger dans cette compétition. Ouais. Est-ce que vous avez aussi remarqué quelque chose chez les joueurs? Est-ce qu'ils étaient tous au même niveau, technique particulièrement? Est-ce que vous n'avez pas trouvé que certains étaient légèrement en dessous? Oui, je pense sur le premier match et le deuxième, je pense à Yamik. Et Yamik, c'est vrai qu'il est connu pour donner de bonnes relances, mais ça fait un moment donné qu'il a perdu un petit peu ce goût du risque, où il arrive à percer les blocs par ses passes. Il trouve assez vite le côté et on devient prévisible comme ça, alors qu'il faut attirer, parfois il faut attirer le bloc à l'intérieur pour avoir des espaces sur l'extérieur et, et malheureusement c'est quelque chose qui nous coûtait dans les relances. Vous changez un joueur, vous changez tout. Amrabat aussi qui revient de blessure. Moi je suis pas pour dire que il n'a pas cette réputation-là. Pour moi, vous savez, en 2022-2023, Amrabat était en top 10 des joueurs qui amenaient le ballon dans le dernier tiers en Serie A. C'est pas rien, que ce soit par la passe, mais aussi par le ball carrying, c'est-à-dire des courses avec ballon. Donc, et aujourd'hui aussi, il récupère beaucoup de ballons. Il est numéro un sur les 2 journées. C'est juste que c'est vrai que sur les relances, il n'y est pas parce qu'il est en méforme et voilà, c'est lui qui a la clé du jeu, qui a les clés du jeu. C'est Regragui qui le dit lui-même. Donc c'est vrai que ça peut coûter. Il y a des détails comme ça qui peuvent ralentir vos actions, qui peuvent ralentir la manière avec laquelle vous attaquez. Et c'est vrai que certains détails nous ont coûté parce que effectivement, il y avait des joueurs qui étaient en dessous à cause des méformes. Oui. Amin Amol, on a constaté aussi hier contre la Zambie qu'il y a eu beaucoup plus de tirs qui étaient cadrés hein, pour la plupart, même si évidemment il y a eu 3 buts, mais il y a eu beaucoup plus de tirs que ça. Ça aussi, c'est un facteur qui change la donne, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de situations où on est capable de tenter de marquer. Bah oui, c'est vrai que voilà, hier, et on a eu beaucoup de situations. On arrive à finalement avoir de la qualité dans les centres, dans les actions, parce qu'il y a centre et centre. Il y a un centre qui est de l'extérieur, où il y a sans prévisibilité, où voilà, pardon, où vous êtes prévisible, sans imprévisibilité, et que voilà, l'adversaire il a le temps pour dégager le ballon et tout. Mais c'est vrai qu'avec beaucoup plus de courses, des courses qu'on appelle de la seconde ligne, qui sont très très difficiles pour les défenses, qui peuvent venir aussi des demi-espaces. On les a vus avec Saibari, on les a vus aussi avec Brahim. Le fait aussi qu'il fasse la différence par le dribble, c'est quelque chose d'assez perturbant pour les adversaires. Et c'est vrai que hier, on s'est créé pas mal d'occasions, même si vous voyez, par exemple, l'XG peut être trompeur, parce que l'XG au deuxième match, il est beaucoup plus élevé que le troisième. C'est juste que parce que des occasions comme Saibari qui est face au but et qu'il n'y a personne, il n'y a pas de gardien,
Bah, c'est vrai que c'est quelque chose qui fait que ça augmente la stat des XG. Mais si on veut se rapprocher de la vérité, on regarde le modèle, la valeur du modèle de possession et on regarde comment l'équipe attaquait, comment on avait assez d'automatisme dans tous les sens, que ça soit, pas que dans un côté, parce que le match du Mali, c'était le côté droit qui était assez actif et qui ramenait le danger. Et puis le côté gauche qui était un petit peu statique et qui ramenait pas ce danger-là. Là, on a retrouvé un équilibre. À gauche comme à droite, on peut ramener du danger, du demi-espace gauche, demi-espace droit. Donc c'est quelque chose de très très bien. Et puis il y a un autre détail, c'est les coups de pied arrêtés. On les prend plus de manière directe. Il y a un travail. Je l'ai déjà dit sur votre télé, qu'il y avait un travail au préalable qui était gâché par le fait que les joueurs tirent directement. Hier, quand on a décidé de les jouer en combiné, bah, ça ramenait 2 buts et vous savez, dans une compétition, ça peut aller jusqu'à 40 le nombre de buts par coup de pied arrêté. Voilà, c'est quelque chose qui est, c'est un facteur qu'il ne faut pas du tout sous-estimer et qu'il faut avoir, du sérieux, dans les coups de pied arrêtés. Ouais, c'est là qu'on s'aperçoit que quand Walid Regragui parle de montée en puissance, ces ajustements font partie justement de cette progression constante de l'équipe. Bien sûr, bah, on peut dire peut-être qu'on a retrouvé une défense hier soir. Que voilà, c'est peut-être qu'il y a Aguerd et Massina, il y a la défense qui s'est formée. Peut-être aussi que Saibari jouera relayeur. Avec le retour de Hakimi, Mazraoui passera à gauche et on voit qu'il s'en sort très très bien et qu'il y a une osmose dans ce côté gauche. On voit que Zelzouli, voilà, ça me fait plaisir de le voir comme ça, et qui fait la différence et qui redonne cette largeur et qui donne cette largeur, qui étire les blocs et qui fait des espaces et surtout qu'on a la qualité pour percer les blocs en utilisant ce jeu de position et ses occupations rationnelles. Donc c'est l'équipe est passée par plusieurs scénarios. On a su, même contre le Mali par exemple, moi j'ai beaucoup aimé la solution où on a fait baisser nos latéraux et qu'on a trouvé Ounahi dans le demi-espace droit, puis El Ainaoui dans le demi-espace gauche. Il y a eu plusieurs cas modèles entre la 30e et la 50e minute. Je trouve que c'est quelque chose de très très bien. On est passé par plusieurs scénarios. Premier match, deuxième match, troisième match. Et puis là, voilà, c'est à Walid de faire les bons choix et je pense qu'il fera les bonnes conclusions, j'en suis sûr. Et puis alors, inutile d'en parler, enfin si, j'ai envie que vous en parliez, ce troisième but extraordinaire quand même qui a été inscrit en deuxième mi-temps, après le retour de Sharaf Hakimi, qui d'ailleurs lui-même a failli marquer. Non, mais c'est clair, c'est clair. Achraf Hakimi, c'est plus qu'un arrière droit. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a révolutionné son poste. Quand il joue à l'intérieur du jeu comme ça, vous savez, j'ai beaucoup suivi l'équipe de Manchester City, Guardiola, ce qu'il faisait avec Walker. Euh, pour moi, Hakimi l'a dépassé de loin parce que Walker, c'était cet équilibre qui ramenait défensivement, mais c'était pas mais aussi cette intelligence aussi qui ramenait dans les passes mais il n'avait pas cette puissance de se projeter tout le temps. Hakimi, c'est un arrière-droit assez spécial, plus qu'un arrière-droit pour moi. Et c'est vrai que ce troisième but était magnifique, ce coup de génie de El Kaabi, quand c'est bien tenté, quand c'est la chose à faire, bah, on l'encourage, tout comme tous les joueurs, quand il y a des dribbles qu'il faut faire, quand il y a ce qu'on appelle aussi des gris-gris, ce que certains appellent des gris-gris. Moi, ça me dérange pas du moment que ça va dans le sens du jeu, du moment que c'est efficace. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps où il faut Mais dribbler, alors, il y a un temps où il faut. justement, voilà, c'est ça un petit peu. Alors, depuis tout à l'heure, vous nous décrivez justement cette évolution technique, voilà, qui a été de cette équipe, et qui finalement, et ça lui réussit. Et est-ce que c'est pas l'alchimie qui crée la fameuse grinta que cherchent toutes les équipes? Bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, vous savez, il y a un narratif quand vous êtes coach, il y a un narratif que vous dites à l'équipe. Et il y a une histoire, on essaie de se chercher des raisons. Et c'est au fur et à mesure de cette compétition qu'on va se trouver aussi ces raisons-là, des histoires. Et c'est le fait que El Kaabi, par exemple,
le fait que El Kaabi ne marque pas et puis que le coach insiste avec lui le troisième match, et qu'il a été finalement récompensé. C'est des choses comme ça. L'équipe est passée peut-être par le pire au début, la blessure de Seyes. Il y a une petite histoire. On peut se raconter une histoire et après trouver des motivations intrinsèques propres à chacun, mais surtout des valeurs communes et des principes de jeu bien définis qu'on va tous défendre. Oui, je reviens sur Achraf Hakimi. Est-ce que c'était le moment de le faire rentrer? Parce qu'il revient de blessure, une blessure assez quand même conséquente. Euh, voilà, c'était peut-être. Est-ce que c'était l'effet de cliquer pour les qualifications, pour les huitièmes de finale, et rassurer aussi les supporters, finalement, une entrée un peu plus politique, si j'ose dire, que sportive? Non, mais vous savez, le docteur qu'on a en équipe nationale, bah, il communique beaucoup avec les cellules de performance des équipes en Europe, partout, avec le PSG. Donc, il y avait cette communication entre le PSG et la fédération. Et pour l'instant, j'ai envie de les croire que Hakimi a récupéré, que maintenant c'est juste la phase d'entrée en compétition. C'est quelque chose qu'il faut gérer minutieusement, je suis d'accord. Et je pense que voilà, il a eu des minutes. Hakimi a été déterminé pour bien récupérer. Il a fait des séances en plus. Le PSG a été aussi a bien collaboré avec la fédération marocaine du fait que voilà, il a été libéré 15 jours avant. Vous savez, dans le centre national, on a les dernières machines pour bien récupérer. Je pense qu'on a un staff qui est compétent. Et puis, moi j'espère, moi j'ai envie de les croire. On l'a vu en forme. Il a failli marquer. Et puis j'espère que les huitièmes de finale, qu'on prendra la bonne décision pour lui. Si c'est la bonne décision de pas le remettre tout de suite, bah parce que après ce match-là, il y a encore des tests qui va passer. Il y a Hakimi, il va passer encore des tests pour savoir combien de minutes il pourrait jouer. Et en fonction de ce monitoring-là, bah, j'espère qu'on prendra la bonne décision et j'en suis sûr. Ouais. Alors, Amel Amor, on va se projeter, si vous voulez bien, sur déjà les huitièmes de finale. Alors, à partir du prochain match, ce sont des matchs à élimination directe. Là, maintenant, il n'y a plus le choix, il faut y aller, il faut foncer, parce que sinon, on peut avoir des prolongations, voire même des tirs au but, et puis risquer même de sortir de la compétition prématurément. Donc là, maintenant, c'est droit au but, et on y va en France. C'est le discours que peut tenir Walid Regragui. Oui, bien sûr. Après, vous savez, il y a Dan Abrahams, le psychologue du sport, un grand psychologue du sport, qui parlait du fait que, par exemple, des équipes comme Arsenal ou Dortmund, pourquoi ces équipes faisaient des parcours qui étaient honorables, qu'ils étaient premiers, et puis au dernier 100 mètres, ils lâchaient tout. Il expliquait ça par le fait d'être coursé par quelque chose ou courir après quelque chose. C'est pour ça que le narratif, il est très, très important. Aujourd'hui, on a des principes clairs. Il faut bien étudier les adversaires. On a un staff qui travaille très très bien. On a beaucoup d'analystes dans l'équipe nationale. Il faut voilà il faut être déterminé. Il faut être concentré sur les principes de jeu et pas être focalisé sur des choses comme quoi d'être terrorisé un petit peu par cette peur de mal faire ou non, moi je dis qu'il faut être concentré sur ce qu'on peut bien faire et je pense qu'aujourd'hui les joueurs ils ont ce vécu qui peut faire qu'ils soient calmes dans les moments où il faut avoir du calme, dans les moments où il faut pas paniquer, dans le moment où il faut aller de l'avant. Je pense qu'on a toutes les qualités, on est chez nous et je pense que ça peut que très très bien aller pour la suite. Mais c'est vrai que on sera pas en balade, ça sera pas tout rose. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a les armes pour affronter tout cela si on en fait un bon Et pour usage. aller jusqu'au bout et lever le trophée? Bien sûr, je vois l'équipe nationale qui est capable de faire ça. Aujourd'hui, on a toutes les qualités pour. On a vu qu'hier, rien qu'avec deux changements, que la construction a essayé de s'améliorer. Le pressing, il est très très bien. Hormis
deux, trois détails qui sont, par exemple, comme l'action du but du Mali. Il faut pas, voilà, quand quelqu'un prend l'initiative, il faut tous aller. Mais c'est bien de faire ces erreurs aujourd'hui en phase de groupe pour voir toutes ces choses qui peuvent nous coûter par la suite. Vous savez, vous lâchez le frein à un moment donné, vous croyez que vous êtes en sécurité, que vous êtes en zone, le Mali circule le ballon et on est en zone. Et puis à un moment donné, ils essaient de percer notre pressing et non, toi tu prends, l'autre il prend et ils arrivent à avoir un penalty dans la surface de réparation. Donc ce sont des situations modèles qu'il faut éviter par la prise d'initiative collective, que ce soit dans le pressing, que ce soit. Il faut qu'il y ait juste ces petits ajustements, mais je pense qu'on a montré, même dans le pressing, on a montré de très très belles choses. On est l'équipe avec la moyenne la plus basse de PPDA. Ça veut dire qu'on n'attend pas beaucoup l'adversaire pour déclencher le pressing et récupérer le ballon. On en fait un bon usage. On a marqué sur une situation de turnover, c'est-à-dire de récupération du ballon dans le camp adverse par le pressing. Et il y a eu aussi l'action de N-Série contre le Mali où ça aurait pu peut-être changer quelque chose. Mais voilà, je pense aujourd'hui qu'il faut faire attention à ces petits détails aussi. Ouais, ouais. Amin Amour, à propos de détails qui n'en est pas un, on a vu les supporters marocains, allez, sinon s'inquiéter, du moins être parfois un peu en colère. On a même entendu des sifflets dans les stades à propos de la performance justement de ces Lions de l'Atlas qui n'étaient pas à la hauteur des attentes des supporters. Des joueurs qui ont réagi en disant que ça les attristait, que voilà, qu'il fallait être patient avec eux, qu'il fallait au contraire les accompagner. Walid Regragui qui a appelé tous les Marocains à se mettre derrière cette équipe nationale pour pouvoir justement les porter encore davantage. Le 12e homme, c'est fondamental. Et ils ont eu raison de faire appel comme ça au public en disant aidez-nous. Bien sûr, c'est un élément important. Et après, je pense que je connais les Marocains, ces sifflets-là, c'est juste de l'amour parce que on a vu comment ça s'est vite transformé hier soir, qu'il n'y a pas vraiment un désamour, c'était juste essayer de piquer un petit peu l'oreille. C'est rien de méchant. Mais je pense que c'est assez regrettable quand même de siffler sa propre équipe. Mais je suis sûr qu'il y a que de l'amour derrière ça. Maintenant, ça serait bien aussi de supporter l'équipe de faire cette union derrière, parce qu'on sait que là, on va passer en huitième de finale. Et voilà, on peut marquer un but, recevoir un autre but, il faut y croire jusqu'à la fin. On peut avoir des situations qui peuvent être débloquées en toute fin de match. Donc il faut être derrière l'équipe et il faut supporter l'équipe jusqu'au bout. Merci beaucoup, coach Amour, d'avoir été en direct avec nous dans la matinale de Madi 1 TV. Et même si vous aviez l'air congelé, vous avez été très clair dans vos propos. Merci beaucoup. Merci. Très bonne fête pour très bonne suite de la CAN, évidemment. Et puis à très bientôt. Très belle journée aussi.